Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière mondiale de Zone Bourse. A tout de suite. Et on commence avec le Pacifique. Le plus vaste marché de libre-échange au monde est né ce dimanche en Asie. 15 pays, dont l'Australie, la Chine et l'ensemble des pays du Sud-Est, ont signé un partenariat économique régional qui représente 30% du PIB et de la population mondiale. Une grande première pour la Chine, à lire sur Nikkei Asia. Le fonds d'investissement KKR et le spécialiste français de la vente en ligne Rakuten vont acheter 85% de Seiyu, la chaîne de supermarchés japonaise à Walmart. Un deal qui s'élève à 1,65 milliard de dollars selon Reuters. Le distributeur américain Walmart conservera 15% de l'entité en difficulté. L'affaire Ant Group n'était qu'un prémisse des ambitions de Pékin. Le gouvernement chinois resserre en effet son étau sur le secteur économique privé en procédant au rachat de 50 entreprises. Mais le quotidien Nikkei Asia s'inquiète du bien fondé de cette mesure. Le rendement des entreprises s'est largement amoindri depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012. A l'inverse, les mesures de relance prises par le gouvernement japonais ont largement porté leurs fruits en boostant la consommation des ménages et les échanges commerciaux. Le Japan Times fait état d'un bond du PIB japonais en hausse de 21,4% au cours du troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, soit la croissance la plus rapide depuis plus de 50 ans. Côté valeur asiatique, Korean Air dévoile son ambition de reprendre Asiana Airlines, sa petite sœur sud-coréenne et la deuxième compagnie aérienne du pays, un deal à 1,6 milliard de dollars supervisé par le gouvernement local. Les constructeurs de batteries sud-coréens sont-ils fiables? Pour la deuxième fois, des véhicules électriques équipés de batteries, en l'occurrence LG Chem, sont rappelés ici pour risque d'incendie, un coup dur pour la Corée du Sud qui tente de prendre la tête d'une industrie en plein essor. L'action LG Chem chute de 4% ce matin. Philip Morris ne veut plus faire de tabac, c'est en tout cas ce qu'affirme Shea Ligo, la présidente de la branche japonaise du fabricant américain. Dans Nikkei Asia, elle dévoile les nouvelles ambitions du groupe. Et enfin, une exclue Reuters, Nissan envisage de prendre le contrôle de 34% de Mitsubishi Motors. Les deux actions nippones sont orientées à la hausse ce matin. Grosse panique à la bourse australienne ce lundi, touchant ses plus hauts depuis 9 mois. Sydney a fait face à un bug informatique et a dû écourter la séance. Ce matin, ASX et son président sont la risée de l'Australian Financial Review. On traverse le Pacifique où l'américain PNC va absorber les activités américaines de la banque espagnole BBVA pour 11,6 milliards de dollars. L'accord devrait être conclu dans le courant de l'année prochaine selon CNBC. L'action BBVA fait un bond de plus de 15% en début de séance ce matin. Simon Property Group, le plus grand propriétaire de centres commerciaux des États-Unis, rachètera bel et bien son rival Taubman Centers. La grande bataille judiciaire entamée avant la crise sanitaire se conclut sur un accord, 43 $ par action contre les 52,5 $ promis avant la pandémie, à lire sur le Financial Times. SpaceX a envoyé 4 astronautes dans l'espace dimanche. Cette mission marque le début des lancements commerciaux américains réguliers vers la Station spatiale internationale. En cas de succès, voilà qui devrait redorer l'image d'Elon Musk, son vaisseau spatial géant proposé il y a quelques jours ayant subi un troisième dysfonctionnement grave pendant les essais au sol, selon le Wall Street Journal. Un mot de l'Europe pour terminer, le scandale Wirecard a poussé les autorités de régulation allemandes à durcir les lois sur la réglementation financière. Mais cette nouvelle n'est pas du goût des auditeurs. Dans le Financial Times, ils déplorent une réaction impulsive et de nouveaux risques imprévisibles pour la profession. Et on termine sur une bonne nouvelle, l'anglais Vodafone fait mieux que prévu. Le deuxième opérateur télécom européen revoit à la hausse ses revenus pour le deuxième semestre. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. À demain!